quoi ont besoin d'un repas consistant qui tient à l'estomac. Elle confère l'immortalité à ceux qui la font avancer pour le bien de l'humanité entière. Newton, Einstein, Sagan, des seigneurs parmi les hommes. Mais le prix d'un héritage... Avec le capot ouvert, l'observateur met des heures à refroidir. C'est une erreur fatale. Il peut tomber au milieu de l'ordinateur. Un outil perdu qu'on oublie dans le moteur. Détruit.
Le corps de Stucky disparu, laissant derrière lui des nuits de cauchemars à venir. Enfin, si j'atteignais les lumières de la station-service vivant. Je pus reconnaître le char de parade que j'avais vu avec Alice lors de notre arrivée à Bright Falls. Après les folies que je venais de vivre dans l'obscurité, les lumières de la station-service étaient réconfortantes. Pour un moment au moins, la raison sembla reprendre ses droits. À notre arrivée, on était à 2 semaines de la fête du cerf. Si le décompte de la bannière disait vrai, il s'était écoulé 1 semaine entière depuis la nuit de notre arrivée. Je devais entrer dans la station-service pour espérer trouver un téléphone. Le garage était sans dessus-dessous. On aurait dit que quelqu'un avait tout dévasté, ou qu'il y avait eu une bagarre. J'écrirai sans m'arrêter. Dehors, il n'y a que les ténèbres. Hors du chalet, hors de l'histoire, les ténèbres. Je sens sa présence dans l'ombre. À l'instant où je pus sentir son parfum dans la pièce, je la trouverai. J'arrangerai tout. Je la ferai revenir. L'histoire deviendra réalité. Si j'arrête, je la perdrai à jamais. Bureau du shérif, Bright Falls. Dieu soit loué, shérif. Shérif Sarah Breaker, vous êtes? Alan Wake. Mais écoutez, j'ai eu un accident de voiture et ma femme, Alice, a disparu. Du calme, monsieur On Wake. logeait dans un chalet sur l'île, sur Cauldron Lake. Il n'y a pas d'île sur Cauldron Lake, pas depuis l'éruption survenue dans les années 70. Mais je peux vous y conduire. On dirait que vous avez reçu un méchant coup à la tête. Ça va? Écoutez, On va aller voir ça. Ok, montez dans la voiture. On va passer Je vous par en le prie. lac, ensuite Aidez-moi on à la ira dans retrouver. mon bureau. Ok? Monsieur Wake, vous avez vu Stucky? C'est le propriétaire. je compris que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé dans la forêt. Elle ne m'aurait pas cru. Et elle ne m'aurait pas aidé à retrouver Alice. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep,
everything is alright. I close my eyes, then I drift away. Précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme Alice. Je te remercie d'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice! J'en reviens pas! Mais elle a disparu. Alice! Alice! Je me suis réveillé au volant d'une voiture Y a accidentée. quelqu'un? Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Chérie, c'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café. Ça te réchaufferait. Salut, toi. La nuit va être longue, mais ces photos sont vraiment super. Tu vas avoir besoin de café alors? Je vais en faire. En raison des pluies glaciales et des importantes chutes de neige, une alerte au blizzard a été lancée dans toute la région. Il est conseillé de rester chez soi. De nombreuses routes... Autorité, le déneigement ne sera pas possible dans l'immédiat. La tempête dure depuis 3 jours et les météorologues ne prévoient pas d'amélioration prochaine. Le café arrive. Oh, super. Merci. Je vais en avoir besoin si je veux avoir fini. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles, très cher. Oh, vraiment? Eh bien, tu semblais plutôt de cet avis hier soir. Très réussi. Ouais, enfin jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Ah, en parlant de Barry, il a appelé... Alan, va jeter un œil au fusible. Je suis là, je m'en occupe. Dépêche-toi. Je suis juste là, mon cœur.
Ça va, ça va. Remets juste de l'électricité. Vite, s'il te plaît. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Qui t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Comment vous vous sentez, Monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites. Vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Bon, eh bien c'est terminé, Monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'on retrouvera votre femme en un rien de temps. Entrez, Monsieur Way. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé Lover's Peak, à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous a l'œil. Monsieur Wake, je peux vous renseigner? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, Monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station-service de Stucky avec Thornton. Attends. Oui, c'est Thornton. Monsieur, vous pouvez allumer la lumière. Les adjoints, ils comprennent pas. Ah, merci, mon frère. Vous êtes un type bien. Compris, alors laissez personne vous dire le contraire. Je vais vous dire, je devrais même pas être ici. Et les flics sont à côté de la plaque.
Vous voyez? Bon, d'accord. Je lui ai mis dans la clé. Mais j'étais pas bourré. Enfin, j'étais pas bourré à ce moment-là. C'est seulement après que je l'ai bu. Bon, alors, écoutez-moi bien attentivement. Et le truc, c'est que c'était pas Danny. Alors, ça lui ressemblait, c'est tout. Vous voulez savoir qui c'était en vrai? C'était un putain d'extraterrestre. Je sais qu'on dirait une histoire d'ivrogne, mais vous pouvez me croire. J'étais pas sous à ce moment-là. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Eh bien, les amis, il est temps pour moi. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Barry! Al! Al, Dieu soit loué! Mais t'étais où, bon sang? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. J'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Bright Falls. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al! Mais qu'est-ce que... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire... C'est parfait. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de leur regrettable petite escapade. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de Est-ce que votre... vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartman. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh! Hey! Oh non! Arrêtez ça! Que personne ne bouge! Ôtez vos sales pattes de mon client! Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake! Barry, vous l'avez trouvé! Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super.
Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. C'est qui, Max? Quel idiote. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. C'est pas de sa faute, c'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Elle t'a même dédié un site de fans. Et elle m'a bien rendu service quand je te cherchais. Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Écoute-toi parler. Quoi, t'as tiré sur un type et son corps a disparu? Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? T'es défoncé? T'as bu ou quoi? Bon sang, écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Non, mais enfin, et toute cette tu histoire... vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Attends ici. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les Dents Longues. Ok, pas de problème. Pourquoi? T'es foutu, braconnier. Mon Max s'est pris la patte dans un piège. C'est illégal d'en poser ici. C'est même complètement interdit de chasser dans le parc. Mais ça n'arrête pas ces pourris. Oh, Max va s'en remettre, au moins. Il a eu de la chance. Max est encore sous l'effet du sédatif que je lui ai donné. Le formulaire est sur le bureau, en face du squelette de Max. Sérieusement, Al, tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Si t'essaies de te payer ma tête, ou de me ficher la trouille... Enfin, qu'est-ce qu'on te marre? Je crois que c'est ce que vous vouliez. Attends. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, Monsieur Wayne. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Loverspeak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Bon sang, Al, tu veux me faire croire que t'as tiré sur un mec et qu'il a disparu? Oh, désintégré. Un type qui résistait aux balles jusqu'à ce que tu l'éclaires avec... Tu délires complètement, Al. Al! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Loverspeak. Il m'a dit de venir seul. Ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider, et je le ferai. Tu restes ici, et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Méfie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. À tes souhaits.
d'accord. Mais mon équipe t'accompagnera jusqu'au bout, hein. Allez, je ferme la porte. Barry avait les clés de la voiture qu'il avait louée. L'office de tourisme n'était pas loin, et la voiture ne me servira à rien du tout en forêt. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Bienvenue à vous, chers auditeurs, et comme promis, notre bon docteur Nelson vient juste de me rejoindre en studio. Alors Doc, quel est votre programme pour la fête du cerf? Mon programme? Vous me prenez pour quelqu'un de plus organisé que je n'ai jamais été. Je n'ai pas de programme. Je vais juste profiter pleinement de l'atmosphère. Vous savez, j'ai eu un peu froid, oui, mais faire plus que ça. Oh, à qui êtes-vous? Crime et châtiment. Le cancer est le remède de la civilisation. Mais certains crimes sont impossibles à punir. Surtout dans la zone X. L'épisode de ce soir. Dans le miroir. Il est là-dedans, monsieur. C'est un cinglé. Alors, pourquoi vous trouvez cette arme?
porte Forestier était fermée. Il me fallait une clé pour entrer. Eh oh! Ici! Pitié! Venez, Monsieur Wake? Oh merde! Ça s'est passé exactement comme sur la page que j'ai trouvé la même chose. Cette ombre si noire, elle va venir me tuer. Il faut la lumière dans le bureau. J'ai la clé. Ok, Rusty. Tenez bon, je reviens tout de suite. La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. Chut, du calme. La seule façon de m'assurer que Rusty allait bien était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière. J'arrivais trop tard. Quelqu'un avait détruit le disjoncteur. Il était impossible de rétablir le courant. Rusty! Le sol était recouvert de flaques huileuses, semblables à des ténèbres liquéfiées. Un chasseur doit posséder un permis de chasse. Quelque chose avait fait un trou gigantesque dans le mur. Merci de ne pas nourrir les animaux. Seuls les visiteurs ayant acheté un permis sont autorisés d'empêcher dans le parc. Respectez toujours les consignes du garde forestier. Rusty, N'approchez jamais ni les ours, ni les loups, à moins de 100 mètres. N'approchez aucun autre animal sauvage, à moins de 100 mètres. Les chiens doivent être tenus en laisse. Ne les laissez jamais sans surveillance.
chose? Oublie ça, Barry. C'est juste moi qui délire. Oh, bon sang. Bon sang. Tu délires pas? J'aimerais bien que tu délires, mais tu délires pas. Al, sois prudent. Reste dans le chalet. N'ouvre la porte à personne. Je suis sérieux.